et que je suis arrivée à Louis-le-Grand, grand lycée parisien, avec des codes sociaux où je ne voyais absolument pas ce qu'il fallait que je fasse, comment fallait que je m'habille, comment fallait que je parle. Enfin, moi, j'ai développé un côté caméléon très tôt, parce que j'ai été projetée dans des milieux qui m'étaient étrangers et dans lesquels il fallait que je bluffe tout le temps. Mais j'avais un sentiment de pas du tout être à ma place. Mais moi, à la limite, ça remonte encore à avant, parce que moi, à la maternelle, jusqu'à la 6e, j'ai toujours la plus grande de toute la classe, de tous les filles, de tous les garçons. Ah oui, en taille, vous étiez J'étais la première de la classe. Enfin bon, j'étais vraiment l'objet, l'ovni, un petit peu étrange sur la photo de classe. De toute façon, il y avait hop, et puis il y avait moi. Donc ce sentiment d'être un petit peu bizarre, un petit peu décalé, de devoir essayer de se fondre, alors que bon, c'est pas, enfin visuellement, c'était pas facile. J'ai ressenti très 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 tôt. Donc en fait, c'est juste ce qui m'a accompagnée et j'ai trouvé des parades à ça. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus féminin que masculin, de manière générale. Et c'est ce qui dessert énormément les femmes. Pour un poste donné, vous avez un homme qui va dire « mais bien sûr que je peux, d'ailleurs je suis même limite surqualifiée, etc. La femme va dire « oh là là, je ne suis pas sûre d'y arriver, etc. » Et ça, c'est quasiment structurel. C'est certainement pas génétique, mais c'est vraiment structurel dans notre société. La Coupe d'Afrique de rugby à 15 versions féminines se déroulera du 2 au 13 novembre 2022 à Yaoundé au Cameroun. Pour cette compétition, 12 pays divisés en 4 pôles participeront à la compétition. Les poules seront ainsi constituées: poule A, Afrique du Sud, Maroc, Égypte; poule B, Ouganda, Kenya, Zambie; poule C, Tunisie, Sénégal, Madagascar; poule D, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Cameroun. Rappelons que la Coupe d'Afrique féminine de rugby à 15 est une compétition continentale qui oppose la meilleure équipe nationale africaine. Que j'ai été amenée donc à discuter avec elle plusieurs fois, et donc elle a senti le besoin de donner son témoignage par rapport à son savoir. Alors ce que vous appelez tradithérapeute, c'est une personne... Tradithérapeute, c'est une personne qui a pour vocation dans le milieu traditionnel de soigner, d'accompagner. Et c'est vraiment des médecins du milieu rural traditionnel. Alors est-ce que vous pouvez définir, pardon, le mot Touareg, l'acception là, c'est géographiquement, où sont-ils, combien sont-ils? Alors les Touaregs sont à cheval entre plusieurs pays, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et plusieurs autres, l'Algérie. Et on parle aussi exactement, et on parle aussi de toute la communauté berbère qui se trouve au-delà de ces pays que je viens de citer, par exemple au Maroc, en Algérie et un peu aussi en Mauritanie. Pour moi, c'est vraiment la traduction originelle du terme. Donc, dans les temples vaudous, Potomitan, c'est le pilier de la structure. Et dans les Antilles françaises, Potomitan, c'est la femme, la mère qui tient le foyer. Qui tient le foyer. Et en fait, pour moi, j'aime toutes ces significations parce que c'est aussi un terme qui est un peu controversé aujourd'hui parce que Potomitan, c'est la femme qui tient le foyer, mais en même temps, la place qu'elle a dans la société n'est pas toujours très respectée. Oui, carnet d'adresse, bien sûr, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance et la grâce d'avoir une carrière qui m'a permis de diriger une organisation de 186 États. Et 186, c'est beaucoup. Ça m'a permis de voyager à travers le monde, de connaître les hommes, de connaître la science, de connaître l'administration, de connaître aussi différentes façons de faire avancer ou de ne pas surtout avancer. Et comment faire bénéficier, c'est justement pour ça que j'ai décidé de m'établir en Afrique, de m'intéresser aux défis auxquels l'Afrique fait face, pas seulement le Burkina. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je veux être proche des problèmes que nous vivons en Afrique